podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le-digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Équipe du Maroc, ne pas trop s'enflammer ». Il commence son article. C'est une habitude chez les milieux du foot made in Morocco, on s'enflamme trop vite pour déchanter à la première secousse. Gare à l'excès de confiance. Dans le football aujourd'hui, tout va très vite dans un sens comme dans l'autre. Pour le premier match de l'après-Vaïd, l'équipe du Maroc a impressionné avec une belle victoire contre le Chili. 3 jours plus tard, face au Paraguay, cette même équipe descend un peu de son nuage. On se croit très vite trop beau, n'est-ce pas? L'auteur poursuit son article ainsi. On ne construit pas une équipe en un claquement de doigts, et le meilleur entraîneur au monde ne dispose pas de baguette magique. Voilà 2 évidences que beaucoup de gens persistent à ignorer malgré les gifles à répétition que reçoit le football national de temps à autre. Après la victoire des Lions de l'Atlas vendredi dernier contre le Chili, les esprits se sont enflammés et l'on a cru que, du jour au lendemain, une très belle équipe était née. Malheureusement, il y a toujours dans les médias et les réseaux sociaux des esprits surexcités, qui s'enflamment trop vite, et il faut croire que ce sont les mêmes, qui déchantent au quart de tour dès que l'équipe subit une contre-performance. Face au Chili, les Lions de l'Atlas ont bénéficié de l'effet de surprise, et pas contre le Paraguay, et il est certain que dans 2 mois au Qatar, ils ne devront pas trop compter sur cet effet de surprise. Il y a une très belle assurance dans cette équipe avec, avant tout, une assise défensive très solide, à consolider davantage toutefois. Par le passé, l'équipe du Maroc a très souvent été championne du monde des matchs amicaux pour ensuite se casser la gueule et sortir par la petite porte en Coupe d'Afrique et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'auteur précise sa pensée ainsi. Certes, contre le Chili on a vu de très belles choses et en même temps, d'autres nettement moins bonnes. Un match amical sert à procéder au dernier réglage, superviser le rendement individuel et collectif lors d'un test grandeur nature, et surtout mettre à l'épreuve la solidité de l'animation tactique et la discipline collective et la fiabilité du système de jeu. Plus, à 2 mois d'une Coupe du Monde, il est légitime de ne pas trop se dévoiler en montrant notre jeu, car il risque de devenir trop prévisible pour nos futurs adversaires au Qatar. Et Dieu seul sait que la Belgique, la Croatie et le Canada vont certainement chercher à décrypter le jeu de nos lions. Oui, il y a des raisons crédibles d'espérer de très belles choses pour ce groupe, mais pour être rationnel et objectif, il y a également de sérieux doutes sur certains compartiments de jeu. La qualité des individualités, personne ne la conteste. Par contre, le système de jeu et l'animation sont loin d'être parfaits, même s'ils sont encore perfectibles. L'auteur explique ainsi. En Coupe du Monde, tout se joue sur des détails, et un joueur qui ne donne pas le ballon là où il le faut quand il le faut est une sacrée fausse note, qui gâche la symphonie prévue par Walid Regragui. Nous avons des artistes incontestables et incontestés dans cette équipe comme Ziyech, Hakimi, Boufal, Ounahi, et les autres, mais si tous ne jouent pas la même partition, chacun préférant faire son petit numéro, l'équipe ne fera que tourner en rond. Alors, arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes, car il faut capitaliser sur la sérénité du groupe qui vit une belle cohésion. Et puis surtout, rester concentré et éviter la suffisance, comme l'avaient fait les poulains à Hervé Renard, il y a 4 ans en Russie contre l'Iran. L'auteur conclut son article ainsi. Trop beau on veut bien, mais on en reparlera Inch'Allah après le premier tour du mondial. Après, personne ne demande aux Lions de ramener la Coupe du Monde à la maison. D'ailleurs, les optimistes les plus fous parmi les fans n'y pensent même pas en rêve, mais le public attend des joueurs qu'ils mouillent le maillot et défendent le drapeau de toutes leurs forces. Pour le reste. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de le-digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le-digi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube le-digi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.